Bonjour à tous, c'est parti pour la semaine américaine. Sur les pronos du cœur, il y a plein de vidéos, plein d'informations. Pour l'occasion, l'équipe de Z-Turf nous rejoint, vous propose 250 € de bonus. C'est génial, on va pouvoir ainsi jouer sur ce prix du cornulier. Alors comme je vous l'ai appris maintenant, pour gagner aux courses, il faut jouer dans les 5 dernières minutes en regardant l'évolution des cotes et en validant vos jeux sur votre téléphone ou sur internet. Et grâce à ces prises de paris de dernière minute, c'est excellent. Et le jour du prix d'Amérique, il y aura tellement de monde au guichet qu'il vaudra mieux jouer également sur son portable. Bon. C'est le championnat du monde de trot monté et il y a 2 ans, vous en souvenez, j'étais le seul à mettre en tête de ma sélection mon coup de cœur de l'époque, Bayakeno. J'étais super chaud avec le cheval de Junior Gelpa. Je remercie Junior d'avoir enfin validé ma pétition pour arrêter de déclarer que du rouge. Depuis le 1er janvier, Junior, tu m'as écouté, tu as pris une résolution, tu ne déclares plus que du rouge. Et je t'en remercie, comme quoi c'était bien de faire une pétition. Bon, Bayakeno, ça a été extraordinaire, elle gagne à 20 contre 1, elle gagne de façon sublime. Et l'année suivante, c'est mon nouveau chouchou au monté, Flamme du Goutier, qui me donne raison, qui prenait sa revanche puisqu'elle avait été battue sur la fin par une extraordinaire Bayakeno. Flamme du Goutier a gagné l'année dernière. Elle m'a beaucoup plu cet hiver au début de meeting dans les courses préparatoires au prix d'Amérique. Et Flamme du Goutier, j'ai vraiment envie qu'elle gagne. Et je pense qu'elle va gagner. Pourquoi elle doit gagner, à mon sens? Pour rendre hommage à un autre cheval, un Savoyard, qui s'appelait Bellino II. On nous a parlé ces dernières années de grands champions, récemment de FaceTime Bourbon, de Bold Eagle, d'Ourasi, de mon chouchou Idéal du Gazo. Et puis finalement, on a oublié celui qui reste le cheval du millénaire, parce qu'il y a le cheval du siècle, mais Bellino II est le cheval des millénaires. Parce que pour le moment, pour gagner un prix du Cornulier et de gagner ensuite le prix d'Amérique, ils ne sont pas beaucoup. Donc j'espère de tout cœur que Flamme du Goutier, ce numéro 18, va gagner, parce que dans ce cas-là, on pourra se surprendre à rêver d'un doublé du prix d'Amérique. Parce que si c'est Grand Villesse Bleu qui gagne, elle ne va pas faire le doublé avec le prix d'Amérique. Ça c'est certain, c'est plié. Bon, donc on met le 18 et on met le 14, Grand Villesse Bleu, monté par Mademoiselle Lévesque, qui fait les courses également dans le film Tempête, qu'il faut à tout prix aller voir. Excellent film qui met en valeur justement le trot monté et qui parle du cornulier. L'équipe du film sera dans les tribunes, donc attention, ce 14 est une très bonne favorite. Derrière ces 2 grands cracks, tout est ouvert. Il peut y avoir des surprises et il y aura forcément des surprises. Alors, je préviens les grognons professionnels que s'il y a du 80 ou du 100 contre 1 à l'arrivée, il ne faudra surtout pas crier au scandale, parce que ce 80 ou ce 100 contre 1 sera par définition l'un des meilleurs chevaux montés de la discipline, puisque là c'est le gratin monté au niveau européen. Donc il ne faudra pas vous plaindre s'il y a une surprise. Il faut simplement la chercher, et j'ai essayé de la chercher. Donc pour la chercher, j'ai été obligé d'enlever des favoris, des chevaux qui ont une chance. Donc ne me dites pas que j'ai oublié des chevaux, simplement non. Ces chevaux, je ne les oublie pas, ils sont très bons, mais je les ai fait sortir de ma sélection pour faire rentrer des chevaux plus spéculatifs, pour essayer de vous donner un rapport plus intéressant. Vous avez vu ce samedi, tiercé, quarté en 4 chevaux, le quintet en 6, et Go On Boy, qui était mon favori, était aussi ma base pour les abonnés des pronos du cœur, mon coup de cœur pour les abonnés, et ma dernière minute à 13 contre 1 pour les abonnés. Comme quoi, c'est très bien, les pourcentages de réussite sont toujours très bons. Bon, pourvu que cela dure, j'aime bien donc tous ces chevaux montés, et la 3e place pourrait revenir normalement à Alexandre le Grand. Alors Alexandre le Grand, j'avais été le premier à parler de ce surnom. Maintenant tout le monde parle d'Alexandre le Grand à Brivard. Donc le 10, Anna Desmaules, elle est tout simplement invaincue en 2 courses. Elle peut
vu son jeune âge, elle n'a que 6 ans, faire sien une telle course. Alexandre Abrivard, s'il peut gagner, il ne va pas se priver. Attention à lui, la course reste ouverte, même si j'espère de tout cœur que Flamme va nous déclarer encore sa flamme. Et puis, Madame Colombo a fait un excellent choix, parce qu'elle nous a repêché le 8 Happy and Lucky, très joli nom, et le cheval est toujours dans les 3 premiers. Le cheval est mignon tout plein, il se donne toujours à fond. Eh bien, je vous dis, Madame Colombo, excellent choix. Le cheval est à 11 contre 1. On va monter en puissance. C'est du 30 contre 1 que je vous donne maintenant. C'est une jument que j'adore. C'est le 7 Fantasy. Pourquoi je l'adore? Parce que quand je la joue, elle gagne. Je la rejoue, elle regagne. Je la rejoue, elle regagne. Je la rejoue, elle regagne. Une fois j'ai joué, elle a été distancée en fin d'année, je l'ai rejouée, elle regagne. Alors, moi je dis que quand un cheval vous fait gagner pratiquement tout le temps, vous lui devez le respect et la mettre sur votre ticket. Et Fantasy, monté par l'excellent François Lagadoc, est capable de corser, j'ose l'espérer, les rappeurs à 30 contre 1. Cette cote n'est pas justifiée à mon sens, elle fait à mon sens partie pratiquement du carré d'as. En tout cas, c'est la 5e meilleure chance de la course, selon moi. Après, on va mettre mon chouchou, qui m'a toujours déçu dans le prix de Cornulier parce qu'il est monté à l'envers, à fond la caisse. Mais comment ces jockeys ou ces drivers peuvent aller à fond la caisse? Ça s'est vu ce samedi. Guelpa qui part à fond la caisse. Je savais que Charlie n'allait pas aller au poteau. Mais pourquoi ces professionnels, que ce soit l'attelé ou au monté, à un tour de l'arrivée à fond la caisse? Mais mesdames et messieurs, ceux que vous amusez à brûler votre cheval, parce que vous brûlez votre cheval, pourquoi vous le faites? Vous partez bien, vous gardez votre place, vous fermez la course, vous la cadenassez, mais n'allez pas à fond les manettes, parce que c'est foutu. Et preuve à l'appui, le quintet, regardez, si vous ne l'avez pas vu, le quintet de ce samedi, ceux qui sont allés à fond la caisse, ils n'ont pas fait l'arrivée, malheureusement pour eux. Donc si Freeman de Wells, si vous le voyez partir à fond la caisse, Eric Raffin qui est le monté à l'envers, je le dis, et le cheval Freeman de Wells monté par Eric Raffin, il est chronométré en une 7 au monté. C'est un extraterrestre, une 7 au monté. On n'a pratiquement jamais vu ça, une 7 au monté. Il décoiffe tout le monde le long du rail, tous les turfistes qui sont là, une 7 au monté. Donc Freeman de Wells, s'il veut enfin faire l'arrivée d'un prix du Cornulier, pour ceux qui me suivent, et je sais que certains sont dans le monde des courses, heureusement que le monde des courses me suit. J'ai vu un entraîneur récemment qui m'a dit je vous regarde en vidéo. J'ai été agréablement surpris. Donc Freeman de Wells, il faut dire à Benjamin, allez dire à Benjamin Rochard, Benjamin, si tu veux faire l'arrivée du prix du Cornulier, tu nous retiens en début de parcours Freeman de Wells, tu attends et tu le fais venir, sorti du dernier tournant, et tu lâches tout dans la ligne droite. Tu lâches tout dans la ligne droite. Si vous dites ça à Benjamin Rochard, il peut rentrer dans le tiercé à 40 contre 1. Si vous voulez le jouer et être sûr qu'il va vous faire gagner de l'argent, allez glisser à l'oreille de Benjamin les ordres de Jean-Marc Roffa et il m'en dira des nouvelles au passage du poteau. Et si Freeman de Wells sauvait l'honneur des mâles en gagnant le Cornulier qui est vendu par mes confrères aux femelles, alors là ce serait un joli pied de nez à toute la presse épique. Bon, le 13 Freeman de Wells, j'y crois à condition qu'il soit monté comme je viens de vous l'expliquer. Si vous voyez pendant la course, pendant le direct, que le cheval il part devant, c'est foutu. Je termine par un cheval dont l'entraîneur qui le monte, Beaune, est chaud comme la braise. C'est le 6 Dynasty PJ. Je n'avais pas prévu de le mettre, mais quand j'entends ses propos et il y croit, j'ai envie de partager ses espoirs, et donc je l'ai mis sur mon ticket parce que ça fait chaud au cœur de voir un entraîneur qui a super bien bossé son cheval, qui rêve, pour lui c'est son objectif, il a tout fait, tout préparé. Dynasty PJ mérite d'être là, voilà. Donc le cheval ne peut pas être mieux qu'en ce moment, mais ils sont tous à 100%, même certains sont à 200% de leur forme, tellement ils ont été bien préparés. Après je me dis, je vous le dirai pour le prix d'Amérique, c'est trop beau d'avoir un prix du Cornulier avec les 5
favoris. D'ailleurs, Jérémone, qui est dans le peloton, il a fait l'arrivée il y a 2 ans du Cornulier, il a fait l'arrivée à 109 contre 1. Donc il peut y avoir des surprises. Donc je me suis dit, il faut quand même que j'aille chercher encore une autre cote. Je vous en ai mis des cotes là. Encore une autre cote, et je l'ai trouvé pour pimenter les rappeurs. Un cheval que j'aime bien, qui est en plein boom actuellement, c'est le 3 Faubourg. Eh bien, ce Faubourg peut aller en centre-ville de Vincennes et venir pimenter les rappeurs à notre grande joie et pour notre plus grand plaisir. Ce 3 Faubourg, j'y crois. Maintenant, pour ceux qui veulent s'abonner au Prono du Cœur, c'est maintenant qu'il faut le faire parce que tous les jours, vous recevez beaucoup plus d'informations et tous les jours, vous avez le journal du Prix d'Amérique avec des informations, avec par exemple ce soir, la révélation de la cote du Prix d'Amérique, mais chut, les abonnés en auront la primeur. Et puis je remercie l'équipe de Z-Turf qui nous rejoint de nouveau. Ils nous avaient soutenus dans le passé pour vous proposer 250 € de bonus pour parier de chez vous, où que vous soyez, avec de bons rappeurs. Donc à vous de vous abonner, de suivre le lien qu'on va vous mettre, et ainsi vous aurez la possibilité de bénéficier de 250 € de bonus. C'est quand même bien, ce sont les étrennes de ce début d'année.